Alors, après cette initiation, tout a changé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais prévu de faire une autre vidéo, et puis avec ce qui vient de se passer, j'ai décidé de te partager avec toi, à chaud, ce qui vient de se passer. Alors, allons-y tout de suite. Bonjour et bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki, passeur de symboles et créateur du Sil Reiki. Alors, avant de t'expliquer ce qu'il vient de se passer, qui m'a bouleversé, je voulais répondre à une question, ou plutôt à quelques questions que l'on me pose souvent. Alors, je me suis rendu compte que cette chaîne était suivie par beaucoup de maîtres Reiki, des maîtres Reiki, donc du Reiki traditionnel. Et ça me fait un énorme plaisir parce que tu vois, au début, quand j'ai commencé cette chaîne et que j'ai commencé à parler du Sil Reiki, je me disais, ça va peut-être choquer les gens parce que je suis en train de proposer quelque chose qui est nouveau et peut-être bien que ceux qui font du Reiki traditionnel vont se sentir choqués parce que je dis que je propose quelque chose qui est différent, plus performant, etc. Et je m'attendais à me faire troller, comme on dit. Et en fait, non, pas du tout. Je me rends compte que cette communauté est extrêmement bienveillante. Non seulement je reçois beaucoup de commentaires très sympathiques, très encourageants, et surtout je me rends compte que les maîtres Reiki, donc non seulement les praticiens de Reiki, mais les maîtres Reiki aussi, sont curieux, donc ils ne sont pas du tout contre, ils veulent en savoir plus. Et donc j'ai décidé de répondre un petit peu, surtout à la question fondamentale, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter en plus? Je suis maître Reiki ou je suis maître Reiki même enseignant, et qu'est-ce que cette méthode Sil Reiki peut m'apporter en plus? Alors, la première chose que je veux vraiment éclaircir, c'est que le Sil Reiki ne vient pas remplacer le Reiki traditionnel. Il peut le faire évidemment, mais c'est plutôt une évolution, je dirais, du Reiki traditionnel vers quelque chose de nouveau. Donc c'est un peu comme si ça venait rajouter une corde à ton arc, ça venait ajouter de nouveaux outils que tu peux continuer à utiliser avec les outils anciens. L'outil principal, c'est le symbole. Donc le Sil Reiki t'apporte, et je crois que c'est le plus important, il t'apporte un symbole qui t'est unique. Donc ce symbole est en résonance avec la fréquence de ton âme. Et donc quand tu utilises ce symbole, tu te relis à l'énergie divine d'une façon qui est en accord avec toi, qui est alignée sur ta fréquence fondamentale. Et c'est pour ça que l'utilisation que tu vas faire du Sil Reiki sera plus forte, plus performante, plus puissante que dans le Reiki traditionnel. D'ailleurs, je l'ai testé et je ferai une vidéo là-dessus où je te montrerai la preuve, disons physique si on peut le dire, de ce que j'affirme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le Sil Reiki, nous utilisons aussi l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre. Et pourquoi? Parce que en ce moment, la Terre change de plus en plus. Et donc, cette énergie terrestre cette nouvelle énergie terrestre est en train de déstabiliser complètement la plupart des humains. Et le Sil Reiki vient, en utilisant cette énergie terrestre, en la mélangeant avec l'énergie divine, vient aider à ce qu'on se stabilise, qu'on arrive à incorporer, à sublimer et à utiliser à bon escient cette nouvelle énergie tellurique qui vient vers nous. Et donc, quand on fait une guérison en utilisant le Sil Reiki, on envoie à la personne à qui on fait le traitement non seulement l'énergie divine, donc l'énergie du Reiki, mais aussi l'énergie tellurique. Ça va aider à que cette personne puisse mieux s'ancrer sur la Terre en ce moment, mieux utiliser ces nouvelles énergies et mieux s'aligner. Donc s'aligner avec son âme. Donc ça, c'est les deux grosses différences qu'il y a entre le Sil Reiki et le Reiki.
Et comme tu vois, tu peux utiliser les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ou l'autre. Non, tu peux mélanger les deux techniques, tu peux utiliser les symboles du Reiki traditionnel, utiliser ton symbole du style Reiki, ensemble, il n'y a aucun problème. Ce que je remarque, c'est que c'est un peu comme si tu avais, tu sais, tu travailles, tu as tes outils préférés, il y a longtemps que tu les utilises, et puis arrive un nouvel outil que tu as acheté parce qu'on te disait que c'était mieux et tout ça, tu l'as acheté et tu commences à l'utiliser un petit peu. Mais tu es quand même attaché à tes outils anciens, donc tu vas rechercher ton marteau et ton tournevis et tout ça qui sont tes outils anciens, mais tu vois que cet outil-là, il est polyvalent, il fait un petit peu tout ce que les autres faisaient, et au fur et à mesure que tu commences à l'utiliser, tu vas peut-être à un certain moment dire « non, mais maintenant je vais utiliser plus que celui-là ». C'est quelque chose qui arrive. Donc je vois des gens qui partent du Reiki, qui commencent un petit peu à mettre leurs pieds dans l'eau avec le style Reiki, et puis au bout d'un moment, ils ne font plus que du style Reiki. Donc tu vois, il y a vraiment une continuité, tu peux faire comme tu veux. Donc ça, c'était pour expliquer un petit peu sur le style Reiki, parce que c'est une question que beaucoup de maîtres me posent. Tant qu'on y est à répondre à des questions, pour s'initier au style Reiki, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le lien qui est sur la description ou sur mon site stylreiki.com. Et alors la bonne nouvelle, c'est que tu payes ce que tu veux. Tu mets la valeur que tu veux et puis moi je t'envoie, je canalise ton symbole avec l'information que tu me donnes, donc je te demande ton nom complet, ta date de naissance et le lieu où tu es né. Donc une fois que je canalise ce symbole, je l'envoie après sur un PDF bien dessiné au propre. J'envoie aussi un manuel de style Reiki et avant ça, je fais une initiation. Donc quand tu reçois ton symbole, il est déjà activé. Tu as déjà été initié à distance au style Reiki et tu peux commencer à travailler. En te servant du manuel, évidemment. Donc tu vois, il n'y a pas plus simple. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse au sujet de l'argent. C'est une question qu'on me pose aussi souvent. J'ai mis un prix indicatif parce que beaucoup de personnes voulaient savoir, mais allez Yves, c'est quoi? Tu dis, on paye ce que tu veux, mais ce qu'on veut, mais toi... Donc j'ai mis un prix indicatif. Mais si tu veux payer moins, il n'y a pas de problème. Seulement, fais attention. Et c'est pas pour moi, parce que comme tu as pu voir, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour toi. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, je vais mettre, je sais pas moi, 10 € pour voir, ça m'engage à rien, je verrai bien ce que c'est. Et puis, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, ils se disent, oh, j'ai pas payé assez, et ils commencent à se saboter. Et donc, tu vois, ça se retourne contre eux. Donc, quand je dis tu payes ce que tu veux, moi je pense que c'est mieux de dire tu payes ce que tu peux. Tu dis, voilà, moi, je sais que ça c'est le prix juste, je ne peux pas payer autant, moi je peux payer seulement autant. Donc, je vais payer cet autant, c'est vraiment ce que je peux payer. Et c'est très bien, c'est parfait, on est d'accord tous les deux, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce qu'il y a aussi, c'est il y a des gens qui me disent, voilà, je vous ai envoyé autant, le mois prochain, je vous enverrai le reste. Aucun problème. Tu sais, et je ne vais pas aller voir si est-ce qu'il a payé. Non. Moi, je fais confiance. Je me rends compte que cette communauté est extrêmement bienveillante et vraiment, je préfère de loin faire confiance aux gens, laisser les choses suivre leur cours naturellement. C'est beaucoup mieux. Alors après tout ça, tu te dis, bien alors Yves, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Eh bien voilà. Quand j'ai créé le style Reiki, et si tu es nouveau sur cette chaîne, donc tu ne sais pas exactement ce que c'est le style Reiki, tu vois, le style Reiki, j'ai été initié au style Reiki par un guide de lumière qui s'appelle Syl. Et j'ai commencé à utiliser le style Reiki, d'abord pour moi, puis j'ai commencé à en parler sur cette chaîne. Et entre-temps, il y a d'autres guides qui sont venus se joindre, maintenant ils sont 5 qui m'aident. Moi, j'avais cette idée que le style Reiki était quelque chose de nouveau, dans le sens où c'est d'accord que c'est nouveau, c'est en accord avec la nouvelle énergie, les nouvelles énergies qui sont en train de surgir. Mais je pensais aussi à l'astrologie et je pensais à l'ère du Verseau, qui est très différent de l'ère du Poisson. Et je me disais, le style Reiki devrait ou doit être quelque chose en accord avec cette ère, donc quelque chose de plus démocratique. D'ailleurs,
je ne me suis pas autonommé maître Sil Reiki, je me suis appelé passeur de symboles. C'est le nom que je me suis donné parce que c'est ce que je fais. Je passe des symboles aux gens, puis je trouve que c'est quand même beaucoup plus poétique passeur de symboles que maître. Et aussi un peu moins égotique, je trouve, parce que maître, hein, parfois notre ego, il est content avec ce mot-là, maître. Donc, j'ai commencé à passer des symboles aux personnes. Et tu vois, le problème avec mes guides, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est que ils ne me disent pas tout. Donc souvent, je pose des questions et j'ai pas de réponse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils m'obligent à travailler. Ils m'obligent à trouver mes propres réponses, ils m'obligent à méditer, à essayer aussi des choses, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, quand j'ai trouvé la solution, ils me disent, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, c'est une autre façon de fonctionner. Je crois que c'est peut-être mieux que si je m'asseyais en méditation et puis ils me disaient, voilà, fais ça, 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 ça et ça. Ça serait plus facile pour moi, mais peut-être que c'est beaucoup plus important de trouver les solutions et de trouver les choses par soi-même. Donc, je leur demandais toujours, parce que tu vois, ma grande préoccupation, c'est, d'accord, je passe les symboles. J'ai des retours formidables. Les gens me répondent, j'adore mon symbole, je le sens vraiment, je le sens vibrer, je sens beaucoup plus d'énergie qui passe maintenant que j'ai mon symbole, etc. Et je me dis, oui, mais et quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas très vieux, mais enfin, je ne sais pas, il peut m'arriver quelque chose. Et donc, c'est quelque chose que je posais, la question, je posais souvent à mes guides. Et alors, comment ça se passe? Parce que, tu vois, je ne voulais pas une structure hiérarchique comme il y a dans la plupart des systèmes, où tu as un maître qui va initier d'autres maîtres, qui vont initier d'autres maîtres. Et finalement, d'ailleurs, dans le Reiki traditionnel, on aime bien de parler de sa lignée. Donc moi, je me souviens que j'avais vu, je suis le 8e, et j'avais retracé toute ma lignée jusqu'à Uzui, et on se sent fier et tout ça. Mais je ne voulais pas ça, moi, je voulais un truc plus horizontal, pas vertical. Et voilà, je me suis... Venons-en au fait, je parle beaucoup parce que je suis un peu excité. Je me suis mis en état de méditation profonde et encore une fois, j'ai posé la question. Comment est-ce que ça se passe? Puisque vous m'avez initié au Sil Reiki, ça veut dire que vous avez un plan pour moi et pour les personnes que je suis en train d'initier. Je dirais pour l'humanité, sans vouloir dire que je vais initier l'humanité entière, c'est pas ça, mais je veux dire pour les gens qui sont autour de moi, pour tous ceux qui vont se joindre à cette belle famille du Sil Reiki, quel est le plan? Comment est-ce que je peux faire en sorte que d'autres personnes puissent venir me remplacer éventuellement et devenir passeurs de symboles, et puis eux-mêmes passer cette information à d'autres? Comment ça se passe? Dans ma tête, c'était quelque chose où je faisais une formation, et puis chacun allait sentir par rapport à son vécu, à son ressenti, s'il était capable ou non de passer les symboles. Et donc, cette personne, en fait, serait indépendante de moi. Elle pourrait le faire même toute seule, sans passer par moi. Tu vois, je voulais vraiment le truc tout à fait horizontal, comme je dis, et indépendant. Et ce qui s'est passé tout à l'heure avec la méditation, c'est que j'ai eu la réponse très claire. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est toi qui dois initier les nouveaux passeurs de symboles qui vont venir. Donc d'abord, ils doivent être déjà initiés au Sil Reiki, et ça va être un peu comme dans le Reiki traditionnel, c'est toi qui vas les initier, et après, eux, éventuellement, ils iront initier d'autres, et nous aurons, encore une fois, une structure pyramidale, mais c'est comme ça que ça marche. C'est la seule façon que ça ne se dilue pas, que ça ne se perde pas, qu'on garde l'essence du Sil Reiki tel qu'on te l'a passé et qu'on veut que l'humanité s'en serve. Alors bon, très bien, c'est ça qui m'a bouleversé parce que ça a complètement changé ma vision des choses et ça a complètement changé ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui dans le futur. Mais c'est ça qui s'est passé, mais beaucoup plus fort que ça, c'est ce qui s'est passé après. Car après avoir eu cette réponse, j'ai senti quelque chose de très fort et j'ai visualisé tout ce qui se passait et j'ai été initié pour la deuxième fois par mes guides. Donc la première fois, c'est quand j'ai été initié au Sil Reiki.
Donc ça fait la 5e fois que je suis initié, donc j'ai été initié 3 fois au Reiki traditionnel, et maintenant c'est la 5e fois que je suis initié, c'est ma 5e initiation. Et cette initiation a été très forte. J'ai senti que, en fait, ils m'ont expliqué comment est-ce que je devais faire pour initier d'autres praticiens de Seal Reiki à devenir eux aussi passeurs de symboles. Et en le faisant, il m'initiait moi-même pour une 2e fois, donc avec cette initiation-là. Et j'ai reçu un nouveau symbole, qui est le symbole qui va être utilisé pour après pouvoir initier ces nouveaux passeurs de symboles. Donc, si tu fais du Reiki traditionnel et si tu connais bien le Reiki traditionnel ou si tu es maître Reiki traditionnel, disons que ce nouveau symbole que je viens de recevoir serait l'équivalent du Daikomyo du Reiki traditionnel, donc le symbole du maître. Donc tu vois, je pensais, c'est pour ça que je dis que ça a tout changé, je pensais m'éloigner un peu du Reiki traditionnel, et en fait non, on garde un petit peu la même structure, un peu le même genre d'énergie, on travaille aussi avec des symboles. Je me suis rendu compte que dessiner les symboles avec sa main, comme on fait dans le Reiki traditionnel, marche très très bien aussi avec le Seal Reiki, donc tu vois, le Seal Reiki, finalement, c'est une évolution du Reiki traditionnel pour moi. C'est une évolution dans le sens où c'est un Reiki qui vient s'adapter au nouvel âge dans lequel nous entrons. Voilà, je crois que la phrase la plus simple pour résumer, c'est ça. Donc, si tu es déjà initié au Seal Reiki, quand j'aurai mis les choses en place pour faire l'initiation de nouveaux passeurs de symboles, je te contacterai puisque j'ai ton email. Évidemment, si tu es intéressé, tu peux m'envoyer déjà un email pour me dire « Yves, je suis intéressé, dès que tu peux, dis-moi quelque chose, ça me fera plaisir ». Et si tu n'es pas encore initié au Seal Reiki, eh bien, je t'attends. Quand tu es prêt, je suis là pour toi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.